HLC, le carrefour des icônes. Motema nanga motondi na mawa, motema nanga motondi na mawa, motema oyangai motema. Nyongo yo monene, kopesa momoina yo Yesu, ponanga nzambe o, nakoko kate kofuta, nyongo na yo yangwe kotinda ngai kolinga, liloba na yo yangwe kotinda ngai komona pasi pona nzela na yo Yesu nyongo yo monene, kopesa bomoi na yo Yesu, ponanga nzambe o, nakokoka te kofuta, nyongo na yo kai nakoka te kofuta, nyongo na yo yangwe kotinda ngai kolinga, liloba na yo yangwe kotinda ngai kolinga. Bonjour à tous, vous qui nous suivez des quatre coins du monde. Je suis Aristophane Trophée, votre présentateur. Alors pour ce nouveau numéro, nous avons eu ce réel plaisir de recevoir un homme passionné de Dieu qui n'est autre que le berger, le sage. Nous l'accueillons. Bonjour Apôtre. Bonjour mon frère. Alors comment allez-vous? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Alors grande est notre joie de vous recevoir sur ce plateau. Pareillement à moi. Alors ensemble avec vous, nous allons évoquer ce grand thème qui n'est autre que servir Dieu dans une conscience pure. Oui. Alors comme il est écrit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et voilà le temps propice qui nous a donné afin que son serviteur puisse nous délivrer un message de vie. Alors, homme de Dieu, la première question qui est là. Avant tout, c'est quoi la conscience pure et comment servir Dieu dans cette conscience? Ok. Déjà, quand on parle d'une conscience pure, selon le dictionnaire biblique, c'est l'image qu'on a de soi-même, l'image intérieure qu'on a de soi-même. Pour résumer, je dirais la conscience pure, c'est servir Dieu tout en gardant un regard sur soi-même. Je dirais encore, c'est servir Dieu selon Dieu. Parce qu'aujourd'hui à l'église, nous avons des gens qui servent Dieu, pas selon le Seigneur, mais selon eux-mêmes. Quand il y a un verset qui est pour son avantage, il évoque. Mais quand il y a des versets qui le condamnent, vous voyez que la personne s'éloigne de la chose. Et il pointe le verset vers d'autres personnes. Donc servir Dieu dans une conscience pure, c'est servir Dieu, mais tout en faisant attention à soi-même. Ok, donc en résumé, je dirais que servir Dieu dans une conscience pure nous amène à entrer en nous-mêmes. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors berger, il existe-t-il plusieurs types de conscience? Oui, je dirais qu'il existe plusieurs types de conscience, mais je ne vais pas rentrer dans la philosophie ou dans la psychologie. Je vais rester un peu dans notre thème. Selon la Bible nous présente deux types de conscience. Celle que nous sommes en train d'évoquer, la bonne et la mauvaise conscience, telle que le dit l'apôtre Paul dans les épîtres. Donc il y a la bonne conscience et la mauvaise conscience selon la parole de Dieu. Alors pouvez-vous nous éclaircir là-dessus? Oui, la bonne conscience, vous voyez, il y a une histoire dans la Bible, dans Jean chapitre 8. Jésus était assis en train d'enseigner. Et la Bible dit que les pharisiens et les scribes ont amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ok. Déjà, quand vous regardez l'histoire, vous voyez que le monsieur, parce qu'on ne peut pas commettre l'adultère seul, il y avait un homme, mais l'homme n'était pas là avec la femme. Vous comprenez déjà que ces gens-là avaient déjà quelque chose qui n'allait pas avec eux, ces pharisiens. Ils ont caché le monsieur, ils ont amené la femme devant Jésus. Et vous voyez que quand ces messieurs commencent à parler au Seigneur, ils disent, Moïse dans la loi nous a dit de lapider de telles femmes. Et à première vue, vous constatez que ces personnes-là veulent servir Dieu, mais leur conscience n'est pas pure. Parce que quand vous lisez au verset 6, l'apôtre Jean, l'écrivain de cet évangile, va nous révéler. Il dira, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Donc ça veut dire que ces gens, visiblement, prétendaient servir le Seigneur, mais en réalité, ce qui était caché n'était pas de bonnes intentions. Donc voilà pourquoi nous parlons de servir Dieu dans une conscience pure. Il y a d'autres personnes aujourd'hui dans l'église,
Vous voyez, non, la Bible nous dit ça. Le frère a commis telle chose. Il doit passer par telle chose. Oui, c'est vrai, c'est la parole. Mais est-ce que c'est une bonne conscience qui t'anime? Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix et d'amour. Tout ce que nous devons faire, ça doit nous ramener à la paix et à l'amour. Et c'est quand on fait, s'il n'y a pas ces deux choses-là, alors notre conscience n'est plus pure. Donc, merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircissements. Alors, nous aimerions savoir qui peut avoir la conscience pure et comment reconnaître cela. Déjà, quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il nous enseigne. Et étant donné que le chrétien est comme une voiture qui est conduite par le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit qui est le chauffeur, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu auras toujours une conscience pure. La Bible dit que ce qui est admirable, ce qui est bon, soit l'objet de nos pensées, c'est-à-dire la conscience. La conscience sera pure. Le Saint-Esprit ne va jamais te donner de mauvaises idées contre un frère, contre une soeur, contre une personne. Vous voyez, je dis souvent aux gens, on n'a pas besoin d'écraser quelqu'un pour être élevé. Dieu, dans le parcours de la destinée de chacun de nous, il y a toujours un fauteuil d'élévation qui est préparé pour chacun. Je n'ai pas besoin de t'écraser pour que je sois élevé. J'ai seulement besoin de marcher avec Dieu dans mon couloir et au temps opportun, Dieu va m'élever. Donc déjà, un chrétien né de nouveau, normalement, doit déjà avoir cette conscience pure-là. Ok, donc en résumé, on dirait ceci, que celui qui est conduit par le Saint-Esprit a une conscience pure. C'est ça. Ok, merci, homme de Dieu. Alors, l'apôtre Paul a défini que la vie chrétienne est un bon combat en gardant une conscience pure. Nous aimerions savoir comment faut-il faire pour garder cette conscience pure. Paul, à la fin de sa vie, il sentait qu'il allait partir. Il dit à son fils Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi dans une conscience pure. Amen. On peut avoir la foi, mais la conscience n'est plus pure. Je m'explique. Dieu peut te oindre, avoir un don de parole de connaissance. Mais quand tu commences à utiliser ce don pour t'enrichir, c'est vrai que l'onction est là, mais la conscience n'est plus pure et l'onction n'est plus pure. Le Saint-Esprit déverse l'onction dans notre esprit et l'onction sort par le filtre du cœur. L'onction est pure quand le cœur est pur. Et l'onction devient impure quand le cœur est impur. Une telle personne qui donne des paroles de connaissance pour dire donne ceci pour que je fasse ça, c'est vrai, il y a la foi et le miracle qui peut se faire, mais la conscience d'une telle personne n'est plus pure. Voilà pourquoi Paul a dit à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, mais pas seulement la foi, mais dans une conscience pure. Ça veut dire qu'en me présentant devant le Seigneur, il n'aura rien à me reprocher. Parce que j'ai travaillé pour lui et selon lui. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, berger. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que ça vous dit de l'histoire de Samson? La Bible dit que la Bible a reconnu que Samson avait une conscience pure. Mais quelque temps après, il avait des interdits de ne jamais couper ses cheveux. Et comment est-ce qu'il est arrivé à pouvoir livrer son secret auprès de Dalila, tandis qu'il avait une conscience pure? Bon, Samson, personnellement, c'est le jour où je rejoindrai le Seigneur, c'est l'une des personnes que je vais poser la question. Parce que Samson, c'était la plus grande onction de l'Ancien Testament. Il avait sur sa tête 7 tresses qui est le chiffre de la perfection, de la totalité des 7 esprits de Dieu. Amen. La plus grande onction de l'Ancien Testament. Mais Samson est mort comme un homme vulgaire. Pourquoi? À cause de l'indiscipline. C'était un oint mais indiscipliné. Et c'est un Naziréen. Les Naziréens, c'est ce genre de personnes où, quand ils naissent, ils ont des interdictions. Ils ne mangent pas ceci, ils ne boivent pas ceci, ils ne se rasent pas. Ni la barbe, ni les cheveux. Et Samson était un Naziréen. Mais à cause de la chair, de la femme, que tous nous connaissons, Delilah, Samson a livré le secret de son cœur. Vous voyez, il a livré le secret de son cœur. Il n'a pas respecté la discipline que le Seigneur lui avait imposée. Et vous verrez que l'histoire de Samson, il était annoncé comme un héros et il est mort comme un homme vulgaire. Donc on dirait que sa conscience n'était pas pure. Bon, je ne dirais pas nécessairement que sa conscience était impure ou pure, mais plutôt le problème de Samson, le grand problème de Samson, c'était l'indiscipline. Quand on est oint, il y a une certaine façon de vivre, il y a une certaine manière mais on n'est pas comme tout le monde, on doit vivre comme le veut le Seigneur. Et surtout, au cas de Samson, il avait des interdictions particulières. C'était clair, tu ne dois pas faire ça. Vous voyez? Et donc quand Samson avait livré le secret, et voilà,
la mort était arrivée. Ah, merci Berger. Donc il était oint et indiscipliné. Ok. Alors à quoi sert une conscience pure? La conscience pure, déjà, nous sert à rencontrer le Seigneur. Ouais. Vous savez, j'avais eu des problèmes dans ma vie personnelle dans le passé. Au début de mon ministère de prédication et de prière, je prêchais la sanctification et la repentance, mais c'était dans le sens de condamner. Vous voyez? Et un jour, je priais, le Seigneur m'a dit, mon but n'est pas de condamner, mais mon but, c'est de sauver. Vous voyez? Et la conscience pure, comme j'ai dit au début, c'est servir Dieu selon Dieu. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est pas de perdre. Le but de Dieu, c'est de gagner. Et voilà pourquoi dans les évangiles, il donnait cette parabole. Il dit, une brebis s'est échappée de la bergerie. Le berger a laissé 99 brebis et est parti racheter et chercher celle qui était perdue. Vous voyez déjà. Donc, étant chrétien, la conscience pure nous aide à travailler pour le Seigneur, comme le veut le Seigneur. Vous voyez, donc, ce n'est pas de condamner. Je ne dis pas que non, il ne faut pas frapper. Il y a un moment où il faut condamner le péché. Mais le but, ce n'est pas de piétiner le pécheur, mais plutôt le péché afin de sauver le pécheur. Voilà la conscience pure. Mais quand mon but est maintenant de condamner, de piétiner l'autre, pour qu'il quitte, pour que je remplace, ça, ce n'est plus la volonté de Dieu. Ça, c'est avoir une conscience impure. Et au dernier temps, le Seigneur va nous juger. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour ce message de vie que vous venez de délivrer. Merci à vous. Alors, nous allons plus ou moins pour pouvoir chuter dans notre grand numéro. Alors, nous avons une question provenant de nos internets au nom de Paulian Sitou, qui aimerait savoir, il dit quoi? Que Dieu dit ceci, il souhaite que nous prospérons à tous égards. Comme prospère l'état de notre âme. Alors, homme de Dieu, nous aimons savoir, comment veut-il prospérer à tous égards dans une conscience pure? Le Saint-Esprit en nous vient produire un mécanisme de gloire, d'élévation, de grandeur. Quand quelqu'un vit selon le Saint-Esprit, pas selon sa chair, mais selon le Saint-Esprit, la première des choses qui se passe, c'est que son âme, qui est le siège des sentiments et des émotions, commence à se conformer à son esprit. Où habite le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit habite notre esprit. Vous verrez que son âme aura beaucoup plus tendance à aller vers là où il y a le Saint-Esprit. Et quand cela commence à se passer, de telles opérations, le spirituel qui marche va toujours emmener le physique qui marche. Quand le physique ne marche pas dans la vie d'un chrétien, ce chrétien a un problème spirituel. Ça veut dire aussi, dans le règne de l'esprit, sa vie a un problème. Ça marche de pair. Quand le spirituel marche, le physique aussi marche. Voilà pourquoi Jean, dans 3 Jean, disait, bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire, quand l'âme prospère, quand l'âme marche bien, tu marcheras bien aussi. Amen. Voilà. Donc, Paulian Sitou à sa réponse. À sa réponse. Merci. Alors, homme de Dieu, nous allons presque... Nous sommes au terme de notre émission. Alors, avez-vous un dernier mot à l'endroit de nos internautes qui vous suivent en ce moment? Oui, j'aimerais parler à l'église qui nous suit partout dans le monde. J'aimerais dire ceci, bien-aimés, servons Dieu dans une conscience pure. Ce n'est pas bon de condamner quelqu'un, d'accuser quelqu'un afin qu'il tombe pour que tu prennes sa place. Dieu a un fauteuil de gloire pour toi. Dieu a aussi un fauteuil de gloire pour l'autre. Donc chacun a un parcours, chacun a une destinée particulière. Voilà ce que je peux dire. Alors merci beaucoup Berger. Je vous en prie. De répondre de cet appel. Merci. Alors chers internautes, c'est ici que s'achève notre émission. Alors c'était toujours votre présentateur qui n'est que Aristophane Trophée. Alors l'équipe technique était assurée. À la prise de vie, il y avait Chancy Ristal, Mamadou Ba, il avait Distello Castello. Au son, il avait Monsieur Olsen. Et à la régie technique, c'était seul mon président, notre grand réalisateur qui n'est que Hermès Lepro. Alors, à nous revoir, à très bientôt. Merci.